Bonjour, je vais parler de l'épisode 2 de Batwoman. Bon, pour moi, l'épisode 2 confirme mon ressenti de l'épisode 1. Alors, je pourrais entrer dans plein de détails, et je vais le faire un petit peu, mais globalement, pour moi, le problème principal de cette série, c'est que à la fin du premier épisode, mais même à la fin du deuxième épisode, je n'ai toujours pas envie de suivre ces personnages. Je ne sais toujours pas vraiment quels sont ces personnages, et j'ai pas vraiment envie de les suivre, en fait. Je dirais peut-être le personnage sur lequel il y a peut-être le plus de trucs, c'est le père de famille, le père de Kate, puisqu'il y a à la fin il y a un flashback où on le voit face à sa fille qui est dévastée par le fait de lui annoncer qu'ils ont trouvé des morceaux de sa sœur. C'est peut-être le personnage où il y a le plus d'attachement pour l'instant. Kate, pas trop. Il y a la sœur la belle-sœur de Kate qui d'ailleurs dit quelque chose de très juste, mais c'est un peu ce que je reproche à la série, elle lui dit voilà, le truc le plus fraternel que tu aies fait avec moi, c'est m'ignorer. C'est un peu ça le truc en fait, c'est que les personnages, il y a pas vraiment d'attachement qui a été créé entre eux. Donc je me moque un petit peu de ce qui se passe. Même Beth et Kate, je sens pas non plus quelque chose. À la limite, s'ils avaient travaillé sur plusieurs épisodes un truc avec l'enfance de Kate, son père, le ressentiment qu'elle pourrait avoir et tout, et au bout d'un certain temps, Alice aurait débarqué, et on aurait découvert aussi au bout d'un certain temps que c'était Beth, là ça aurait eu plus d'impact, mais tout de suite, c'était trop rapide, il n'y a pas encore d'attachement pour moi émotionnel avec les personnages, c'est-à-dire de moi aux personnages, mais ça, la rigueur c'est personnel, mais aussi des personnages entre eux surtout. C'est surtout ça qui me dérange en fait, c'est que les liens entre les personnages, je les trouve beaucoup trop survolés. Un exemple vraiment typique pour moi, c'est la belle-mère. La belle-mère, elle a eu quoi, 3-4 scènes. La toute première scène dans l'épisode 1 où elle arrive et qu'elle embrasse le père de Kate pour montrer qui elle est en fait, juste pour nous dire ce qui est ce personnage. Il y a une scène de dîner là, il y a la scène quand ils ont fait la fête de bienvenue de Kate. Sinon, elle a pas d'autres scènes. Et là, à la fin de l'épisode 2, on nous révèle que c'est elle la méchante. Oui, mais on s'en fout en fait. On la connaît pas cette femme. On sait qui elle est, mais on la connaît pas. S'ils avaient travaillé sur elle, qu'il y avait eu vraiment des liens avec Kate, des trucs assez forts, pareil sur plusieurs épisodes, là, la révélation du fait qu'elle les a trahis, ça aurait été fort. Mais pour l'instant, c'est pas terrible. Je pense un truc un peu dans le même genre, c'était Arrow. Quand on découvre que la mère d'Oliver travaille plus ou moins avec Malcolm, c'était dans le tout premier épisode de mémoire, mais là, ça marche mieux parce que c'est sa mère, et qu'il a évidemment des interactions avec elle pendant l'épisode. Et que c'est sa mère, c'est pas juste sa belle-mère qu'il a jamais vue. Parce que là, Kate, c'est littéralement ça, c'est sa belle-mère qu'elle a jamais vue. Donc, voilà, ça marche pas des masses. Ensuite, j'ai parlé de l'action, en fait, il y a pas vraiment d'action, là. Alors, au début, si, quand même, elle résiste aux balles. Alors, que son armure résiste un petit peu aux balles, oui, mais là, j'ai franchement l'impression que ça lui fait rien. Quand même, qu'il lui fasse une tenue qui résiste un petit peu, d'accord, mais pas à ce point-là, quoi. Que là, vraiment, j'ai l'impression que ça lui fait rien les balles, alors que c'était à bout portant dans la poitrine. Normalement, il aurait quand même dû avoir un recul ou une sensation de douleur. Là, non, rien du tout. Bon, à chaque fois, il y a quelques détails. Bon, c'est pas énorme, mais c'est là. Par exemple, il y a Luke Fox qui, dans l'épisode précédent, a réussi en quelques heures à peine, apparemment, à créer une combinaison qui donc résiste aux balles, qui est un défibrillateur, et qui allait parfaitement à Kate, qui apparemment vaut plusieurs millions, parce que, alors c'est une figure de style peut-être quand elle le dit, c'est une exagération, mais elle dit à la fin que la combinaison vaut plusieurs millions de dollars. Alors moi j'ai tout un tas de questions. On voit dans cet épisode que Luke Fox ne maîtrise pas la technologie de Batman. Même le Batcomputer, il l'allume par accident. Alors là aussi tu dis, il n'y a pas de sécurité sur un Batcomputer. Bref, il l'allume par accident et lui-même dit qu'il sait pas du tout à quoi ça sert tout ça, c'est Batman qui sait, lui il sait pas trop. Malgré tout, le fait qu'il sache pas utiliser cette technologie, qu'il sache à peine ce que c'est apparemment de son propre aveu, et que ça coûte plusieurs millions de dollars, il a réussi en quelques heures à faire une combinaison aussi performante que celle de Batman pour Batwoman. Comment ça marche? C'est un souci ça, comment ça marche? C'est le délai en fait qui est trop court. Ensuite, il y a plein de petits détails comme ça dans l'épisode, je vais pas tout égrener, il y a le truc qui est un peu gros à la fin, oui, qui est aussi un peu chiant, c'est-à-dire on capture sa sœur très facilement d'ailleurs, donc pourquoi est-ce que ça devrait être vu comme une menace en fait?
Il la capture vraiment trop facilement. Et il faut qu'elle s'échappe forcément, parce que sinon ça serait fini, ça serait trop tôt. Et donc les flics tirent quand même sur le fourgon qui est dans la flotte. Alors déjà, je sais pas particulièrement pourquoi ils tirent en fait. C'est ça, j'avoue, la raison de pourquoi ils tirent. Il y a le fourgon qui s'enfonce. Pourquoi tu tires? Ils arrivent à voir sous la flotte? Pourquoi ils veulent tirer sur un fourgon qui est là? Ils arrivent à voir dans l'eau qu'il y a quelqu'un? Ou alors ils ont vu Batwoman entrer, mais en même temps dans les médias ils disent que Batwoman n'était pas là, donc ils ont pas vu Batwoman dans l'eau. Donc je sais pas exactement pourquoi ils tirent déjà, mais même, bon, ils tirent. Bon. La balle, elle réussit à passer du pont jusqu'à l'eau, traverser la surface de l'eau, quand même avec la tension superficielle de l'eau, à pénétrer profondément dans l'eau, et après ça, après toute cette perte d'énergie, elle réussit quand même à transpercer le fourgon et à le faire exploser. Je dis non. Alors d'accord, c'est un truc de comics et tout, mais c'est absurde. C'est vraiment complètement absurde. Ils auraient pas pu trouver une meilleure façon de les faire se séparer, parce qu'il faut à la fois qu'elles se voient pour que Beth, enfin Alice, comprenne que Kate est Batwoman, mais il faut en même temps qu'elle puisse s'échapper, donc il fallait trouver un truc un petit peu sorti de nulle part pour forcer ça. Et justement, ça fait vraiment forcé pour moi. C'est vraiment très forcé. Après, un retournement que j'aimerais bien, c'est que Alice ne soit pas Beth, en fait. Ça, c'est vraiment un retournement qui me plairait, parce que on voit que la belle-mère, c'est elle qui orchestre tout. C'est elle qui allait récupérer le couteau. Et ça, c'est logique, parce qu'elle en avait eu vent en discutant avec sa fille. D'ailleurs, si Kate était le meilleur détective au monde comme Batman, maintenant qu'elle est sûre et certaine que c'est pas Alice qui a essayé de récupérer le couteau, elle pourrait deviner que soit son père est mêlé à ça, mais en même temps, Alice veut le tuer, donc il y a peu de chance, soit sa demi-sœur, soit sa belle-mère. Mais bon, il faudrait qu'elle soit la meilleure détective au monde, et c'est pas encore le cas. Peut-être dans l'épisode suivant qu'elle aura un éclair de génie, mais pensant j'y crois pas. Batman aurait déjà trouvé. D'ailleurs, pour reprendre ce qui a été dit dans Arrow, la phrase de Sherlock que Bruce Wayne a enseigné à The Hood, c'est quand tu as enlevé l'impossible, la seule chose qui reste, peu importe à quel point c'est improbable, c'est forcément la vérité. Là voilà, il y a que deux possibilités. Et comme la belle-mère est responsable de tout ça, elle a des informations sur sa famille. Du coup, elle a pu donner des informations à Alice. Et Alice n'est peut-être pas forcément Beth. Elle est peut-être juste cinglée d'ailleurs, c'est peut-être juste une cinglée à qui ils ont fait croire que c'était Beth. Ou tout simplement, elle joue le jeu, et même le test ADN aurait pu être trafiqué, puisque apparemment ils ont aussi de l'aide dans la police et tout. Donc voilà, tout cet aspect-là, ça serait un bon retournement à mon sens, que la vérité ce soit que non, mais Beth est bel et bien morte en fait. Il y a pas de grand complot, c'est juste on t'a manipulé depuis le début. À voir ce que ça a donné. Sinon, il y a un détail qui a été utilisé là, un Easter egg qui a été jeté là, qui me pose souci, c'est Wonder Woman. Parce que si Wonder Woman existe dans cet univers, et si en plus d'exister, son existence et ses pouvoirs et son costume sont de notoriété publique, qu'est-ce qu'elle foutait depuis tout ce temps en fait? Et pourquoi nos personnages en ont jamais parlé? Parce que là, c'est pas un personnage caché. Si Kate, qui n'a aucun lien avec la communauté des super-héros jusqu'à présent, si elle est au courant que Wonder Woman existe, que la flic aussi est au courant, donc tout le monde est au courant que Wonder Woman existe, pourquoi personne n'en a parlé? Parce que pour Batman, il y a eu une explication qui passe plus ou moins, c'est que tout le monde croyait que Batman c'était une légende urbaine. Et Batman, après tout, c'est qu'un être humain. Wonder Woman, non, c'est une demi-déesse. Donc c'est pas juste un être humain, c'est une demi-déesse. Si elle existe dans cet univers, ça peut pas être une rumeur. Donc pour moi, il y a un problème quelque part. C'était juste pour faire un clin d'œil, d'accord, mais ça pose souci quand même. Parce que si le personnage existe vraiment, je veux le voir. Et je pense qu'on le verra pas dans la Crisis, ce qui est vraiment dommage. Par contre, si la CW fait une série Wonder Woman, alors je sais pas si la CW ça serait la meilleure pour faire une série Wonder Woman, mais s'il y a une série Wonder Woman, moi je suis preneur. Mais bon, voilà, je pense pas qu'on la verra. On verra pas mal de Superman. Je sais pas si on verra Batman dans le crossover, et je sais pas si j'ai envie de voir cette version de Batman. Donc bref, pour moi le gros problème ça reste toujours le même, c'est que c'est c'est creux pour moi en fait. Il y a un truc, j'arrive pas à m'attacher à ces personnages et à m'intéresser à cette histoire. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir au moins, je pense, jusqu'au crossover. Là aussi, d'ailleurs, avec le crossover, il y aura le problème que j'ai évoqué avant. C'est un problème de timeline.
C'est que tout ça, ça se passe avant le crossover de l'année précédente. Donc il y aura un gros problème de timeline quelque part. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intelligent, et je pensais que c'est ce qu'ils allaient faire, de prendre une Batwoman qui a déjà de la bouteille, qui est déjà là depuis quelques années. Pour moi, ça aurait été le truc le plus cohérent. Parce que déjà, toute la question de comment j'ai fabriqué mes gadgets, de comment j'ai ma combinaison et tout, on aurait pu passer ça sous silence complètement et dire, oui, elle était là, elle a été même en activité pendant Batman. On aurait pu très bien dire qu'elle était en activité pendant Batman, et qu'elle s'était construite toute seule. Parce que là, pour l'instant, elle a juste tout piqué à Batman, et c'est même pas vraiment Batwoman pour l'instant, elle a juste tout piqué à Batman pour son intérêt personnel. Et ensuite, là, elle se rend compte que, ah bah tiens, je deviens une espèce de symbole pour tout le monde, et en même temps, bah, comme je suis pas là, vraiment le vrai Batman qui veille sur la ville, bah, en même temps, ça crée de la fausse espérance chez les gens. J'aurais préféré qu'elle soit en activité depuis longtemps, et juste, on la prend en cours, depuis le crossover précédent, on la prend en cours, en train d'essayer de récupérer les détenus d'Arkham. Pourquoi pas introduire ensuite Alice? Bah voilà, j'aurais préféré quelqu'un qui était déjà en activité, qui était déjà placé, pas avoir cette origin story qui est pas terrible. Enfin bref, dommage. Et un personnage aussi que j'aurais adoré voir, qu'on peut toujours voir peut-être un jour, hein, c'est Renée Montoya, qui était une amante d'ailleurs de Kate, et qui surtout a des liens avec Question. C'est un des personnages que j'aime énormément dans les comics, Question. J'aimerais vraiment qu'il apparaisse, que ce soit sa version homme, Vic Sage, ou femme, Renée Montoya. J'aimerais vraiment que ce personnage apparaisse, puisqu'en plus, moi, j'ai connu Batwoman la première fois dans 52, série que j'arrête pas de conseiller à chaque fois, série de comics. 52, génial, avec 52 numéros, génial, avec Black Adam, Batwoman, Question, enfin, très bonne série que je conseille à tout le monde, où justement, Renée travaille avec Question sur quelque chose, et leur enquête les mène jusqu'à Batwoman. Donc Batwoman, Renée Montoya, Question vont s'unir dans une certaine partie de 52. Donc très bonne série, et c'est comme ça que j'ai découvert Batwoman. Et d'ailleurs, c'était sa première réapparition dans les comics, sous cette forme-là, et aussi avec le fait que maintenant elle est lesbienne. Donc c'est vraiment la première apparition de Batwoman comme ça. Et bon, bah là, je suis quand même extrêmement déçu par la série. Pourtant, j'attendais vraiment rien, mais bon, on verra si ça peut progresser, hein. C'est que la première saison, et c'est que les 2 premiers épisodes. Sur ce, au revoir.